Bonjour à tous, c'est GZ83. Dans cette vidéo, nous allons voir des notions fondamentales dans le but d'anticiper les complications. Car oui, les complications arrivent souvent en programmation. Ça se solde généralement par un crash du programme, un énervement du programmeur assez prononcé et parfois le renoncement tout simplement du programme, voire du code, ce qui est un peu dommage. Du coup, anticiper les complications, ça va passer par 5 conseils que je vais vous prodiguer. On va les passer en revue. Je les ai illustrés ici. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous parle pas. Normalement, ce n'est pas censé vous parler si vous êtes débutant en programmation. Nous allons les balayer. Et si à chaque ligne de code, vous vous posez ces 5 questions, si je peux vous assurer que déjà vous allez limiter grandement les complications. Parce qu'évidemment, ces questions, au début, je ne me les posais pas. Les complications sont bien évidemment arrivés. Et c'était un peu dommage, c'est de la perte du temps, c'est de la perte d'énergie, et si je peux déjà vous donner quelques conseils pour éviter que cela se produise de votre côté, écoutez, j'en suis ravi. Du coup, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est le suivant, à savoir que votre programme n'est que variable. Et oui. Explication. Nous rouvrons notre programme exercice que nous avions corrigé dans la précédente vidéo. Et vous voyez qu'ici, j'ai plein de variables. Ok, dans la fonction love.load, c'est assez logique. Mais quand je me balade dans la fonction love.draw, alors petite astuce en passant, là vous avez l'onglet structure, et vous avez toutes les fonctions de votre programme. Donc on peut cliquer sur love.draw, ça affiche directement la fonction. Et vous voyez que là, j'ai des chiffres. Voilà, ce qu'on appelle des variables en dur. Enfin, on peut même pas appeler ça des variables en dur. C'est pas des variables, c'est des chiffres, des valeurs numériques. Ça, c'est pas bien. Il faudrait que ce soit des variables. Pourquoi me diriez-vous? Parce que quand vous allez modifier quelque chose dans votre programme, il va falloir le modifier partout où c'est un rapport. Donc déjà, il va falloir que quand vous voyez le chiffre, que vous disiez à quoi servait ce chiffre. Ah d'accord, alors là je suis où? Afficher le Mario. Ah oui c'est bien, déjà j'ai mis un commentaire, c'est pas mal, d'accord. Ah oui d'accord, donc ça c'était l'échelle du Mario. Donc si je veux modifier l'échelle de Mario, je veux pas qu'il soit 2 fois plus grand mais 4 fois plus grand, donc je modifie ce chiffre là, ok c'était l'échelle horizontale, là c'était l'échelle verticale, ok il est 4 fois plus grand, donc là je lance le programme, tout va bien, il va être 4 fois plus grand. Ah oui non mais j'ai oublié quelque chose, oui il faut que je remonte aussi l'image pour que ça soit 4 fois plus grand. Donc vous voyez, et là encore le programme est petit, vous imaginez un programme qui fait 500 lignes de code, il va falloir balayer tout le programme, trouver partout où il y avait les variables, donc ça ne va pas le faire. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, dès qu'il y a des chiffres, non, il faut que ça soit des variables. Même si vous pensez que ça ne va pas bouger dans le programme, il faut coder des variables. Du coup, on va dans Mario, dans la fonction love.load, c'est là qu'on met nos variables, très bien, love.load, ah oui, variable en rapport avec Mario, l'img, le x, d'accord. Donc écoutez, on pourrait mettre l'échelle de Mario, donc Mario Scale, ok. Et Mario Scale, par exemple, je veux que ça soit égal à 4. Ok, et d'accord, et donc maintenant, ici Mario Scale, ok. Là pareil, et puis on avait dit qu'il fallait que le Mario Y c'était, ah oui d'accord c'est ici le Mario Scale, ok, et donc là ça devrait marcher, vous me direz, non je vous le dis tout de suite, ça ne va pas marcher, démonstration, voilà. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Erreur ligne 16. Alors la ligne 16 elle est ici, d'accord. Mario Y égale 600, qu'est-ce qui lui permet pas? J'essaye de faire une valeur arithmétique, donc une opération mathématique, quoi, sur une variable globale Mario Scale. Ah, elle est là, d'accord. Et lui, il me dit que cette valeur est nulle. Ah, mais pourtant je l'ai renseignée. Elle est bien égale à 4. Pourquoi il me dit que cette valeur est nulle? Je ne te crois pas, programme. De toute façon, j'ai toujours raison. Je te le démontre. Je vais imprimer dans ma console, ici, Mario Scale, la fameuse variable qui est censée être nulle. Car oui, nil, ça veut dire nul en anglais. Je vais ignorer cette ligne. Boum. Ah, Mario Scale, il me dit que c'est nul. Ah. Et d'ailleurs, il ne m'affiche plus du tout mon Mario. Étrange. Et pourtant, si je vais ici, j'ai bien renseigné un Mario Scale qui est égal à 4. Oui, c'est nul, et après ça passe à 4. Étrange, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais arrêter de vous faire tourner autour du pot, peut-être que vous avez déjà trouvé la réponse, je vous la donne. Donc évidemment, le programme a toujours raison, donc s'il y a une erreur et que ça crache, ça vient de vous, ça ne vient pas du programme, même si on a bien envie parfois que ça vienne du programme. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez que Mario Scale, là, j'ai renseigné la valeur 4, ok,
mais ça vient sous le Mario Y. Donc le programme, il lit toujours de haut en bas. Alors Mario IMG charge l'image, Mario X, il fait une opération, pas de problème, Mario Y, il fait une opération, 600 moins, Mario Scale, une variable. Mais cette variable, je ne l'ai jamais renseignée encore au-dessus, donc elle n'existe pas. Donc là, il me dit que cette variable est nulle, et forcément une variable nulle multipliée par quelque chose, ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'il y ait une valeur numérique à cette variable. Donc la solution, évidemment, c'est de mettre l'échelle en amont. Donc là maintenant, si le programme lit de haut en bas, qu'est-ce qu'il va faire? Mario Image, il charge l'image. Mario Scale, ça existe, c'est égal à 4. Et qu'on arrive à cette ligne, 600 moins Mario Scale. Ah oui, c'est bien égal à 4, 4 fois 25, je peux faire l'opération. Et donc là maintenant, ça marche. Et donc vous voyez que maintenant, si je veux modifier plus tard l'échelle de mon Mario, par exemple, je veux qu'il ne soit que 1,5 fois plus grand, et ben le fait de l'avoir renseigné dans une seule variable, et ben j'ai plus rien à modifier dans mon programme, ça va se répercuter partout, j'ai plus de questions à me poser. Voilà, là il est 1,5 plus grand. Si je veux qu'il soit 10 fois plus grand, ben il n'y a pas de problème, il sera 10 fois plus grand. Voilà, j'ai plus de questions à me poser, ça marchera. Donc nous on voulait qu'il soit 2 fois plus grand, donc là il est 2 fois plus grand, vous voyez, j'ai bien renseigné ma variable, pas de souci. Autre variable qu'il faudrait modifier, donc dans love.load, normalement on a que des variables, donc ça, il n'y a pas de problème. Je vais dans l'update, il n'y a pas de problème. Et dans le love.draw, qu'est-ce qu'il me reste? Ah bah oui, il me reste ça là, 50. Bah 50, c'était probablement texte Y. Bah oui. Et donc il n'y a pas de raison ici que je me prive de cette variable. Texte Y égale 50. Voilà. Comme ça, si plus tard je veux afficher mon texte 200 pixels plus bas et non plus 50, la répercussion va se faire. Il n'y a pas de problème dans tout le programme, j'ai pas de questions à me poser. Bref, vous avez compris la logique. Enfin, un dernier exemple, où est-ce qu'on pourrait trouver une autre variable? Est-ce que vous en voyez encore une dans le love.draw qu'on pourrait modifier? Je laisse 2 secondes pour réfléchir. Tiens, bah, je lance le jingle, comme ça c'est fait. Alors, est-ce que pendant ce jingle, vous avez réfléchi où est-ce qu'on pouvait trouver une petite variable? Et ben moi, je vous le dis tout de suite. Cette chaîne de caractères, je code mon Super Mario, et ben ça pourrait très bien être une variable. D'ailleurs, on pourrait l'appeler texte script, par exemple, cette variable. Voilà. Et de dire que texte script est égal à cette chaîne de caractères. Vous allez me dire je chipote, ça sert à rien. Oui, d'accord, si je veux modifier plus tard le texte, je pourrais plus le faire dans le love.draw, je m'y serais retrouvé. Alors je vous ouvre mon premier programme, enfin l'un de mes premiers programmes, ma première game jam pour être exact, en rapport avec le thème aventure sur le state game coder qui s'appelait Unlock. Oui, j'enregistre les modifications, j'ouvre, donc voilà, projet, répertoire de projet, définir à partir du fichier courant. Donc le main, j'ai des images, musique sont ok, une structure, ah oui, j'ai quand même beaucoup de fonctions, le programme il fonctionne, on peut le lancer, voilà. Clic gauche pour lancer le programme, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici la pièce doit être enfermée, vous voulez aller, bah je tape 21, voilà. Ok, il se passe rien, 42, voilà. Bon, les images passent, le temps défile, bref. Encore une fois, le programme, vous pouvez le télécharger sur itch.io si vous voulez le tester, et il fonctionne. Bon, maintenant j'ai envie de modifier quelque chose dans le love.draw. Alors, hop, love.draw, c'est ici. Alors, est-ce que vous allez comprendre quelque chose à ce love.draw? Et encore, j'ai mis des commentaires, hein, j'étais discipliné au début. Regardez-moi ce bordel, il y a des chiffres partout, des textes partout. Où est-ce qu'il est mon beau texte? Ok, oh là là, c'est là, non, c'est pas là, il y a des conditions, je comprends pas grand chose. Ouh là là, c'est quoi tous ces chiffres? Si jamais je veux déplacer quelque chose, ça va être compliqué. Oh, putain, il y en a encore ici. Bon, bref, vous avez compris. Ça va être difficile hein, de changer quelque chose à ce programme en l'état des choses. Erreur de jeunesse, comme on dit. Mais je trouve que c'est très pertinent pour comprendre pourquoi je vous bassine avec ces histoires de variables. Donc oui, voilà. Quand il y a quelque chose à faire, je vous en prie, renseignez-le en tant que variable. Ça limitera les complications et ça va surtout permettre de les anticiper. D'ailleurs, j'en profite encore, là, je vois qu'il y a encore des chiffres, ce n'est pas tout à fait normal. Non, 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 je ne veux pas de chiffres, je veux des variables. Vous avez compris, hein, j'espère que je vous ai convaincu. Donc ça, c'est image X qui est égale à 0, ok. Image Y qui est égale à 0, donc il faut que je le renseigne. Image X... D'ailleurs, image Y qui n'était pas égale à 0. On avait dû le modifier dans la vidéo précédente, puisque c'est égal à cette opération. Par contre, image X est bien égale à 0. Oh là là, encore un 0, qu'est-ce que c'est? Bah ça, c'est la rotation du Mario. Même si elle est égale à 0 et que je n'en veux pas, si plus tard, je veux faire une rotation à mon Mario, bah voilà, je le renseigne.
on sait pas de comment va évoluer le programme. Donc voilà, donc là je le lance, et normalement tout fonctionne correctement, sauf que tout est codé avec des variables. Voilà. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. À tout de suite.